Connaissez-vous la différence entre interpréter et observer une situation, un événement, une autre personne, des émotions, des ressentis? La différence, c'est que interpréter va venir plutôt du mental. On va partir sur des bases de connu. Voilà. J'interprète à partir de ce que je connais. Donc, c'est bien, mais en même temps, c'est limitant. Parce qu'en fait, on va le partager qu'à partir de notre expérience à nous. Et notre expérience, on a beau être des personnes extraordinaires, on n'a pas une expérience de tout. Voilà, parce qu'on a notre vie, on est unique, mais on n'a pas l'expérience des autres. Donc, interpréter va nous limiter aussi dans l'accueil des événements dans la vie, dans l'accueil de nos émotions. On va que dire, voilà, j'ai ressenti ça, c'est par exemple, j'ai ressenti de la tristesse, ok, et c'est pas bien. Par exemple, si on a eu l'éducation que les émotions, c'est quelque chose de mauvais, on va être dans l'interprétation. Et vraiment, c'est là aussi où on va générer beaucoup de jugement. Parce que quand on interprète, comme on est dans nos repères à nous, on est dans notre référentiel, on ne va pas pouvoir accueillir la différence. Et puis, on ne va pas pouvoir nous évoluer. Parce que du coup, on s'enferme, on reproduit. En fait, on a l'impression d'être dans quelque chose de sécurisant, mais on fait toujours une même boucle. Voilà. Observer, ça va être différent. Observer va demander d'utiliser nos connaissances, mais en même temps, nos ressentis. Qu'est-ce qui se passe en nous? Qu'est-ce qui est nouveau? Donc, c'est vrai que pour observer, il faut avoir une posture neutre. C'est un peu comme le scientifique. Il observe une situation, il note la situation et il en tire des conclusions. Mais il reste ouvert à la non-connaissance, au fait qu'il ne sait pas ce qui va se passer. Et vraiment, cette observation va permettre d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir nos sens, d'évoluer individuellement, mais de laisser de la place à la nouveauté. Et par exemple, dans des situations difficiles, ça peut permettre de ne pas rester que dans la difficulté, de voir la richesse de ce qu'on peut apprendre de cette situation, de cet événement. Avec les ressentis et les émotions, ça va permettre d'ouvrir un champ plus grand aussi, par exemple, je ne ressens pas juste une tension dans le ventre. Ok, je ressens une tension dans le ventre. J'observe ce qu'elle me fait, cette tension. Ah, elle m'envahit. Ah non, elle est chaude, elle est froide. Ok, et ainsi de suite. Et en fait, on ouvre un monde incroyable de créativité, de solutions, d'informations, parce que c'est ça aussi, c'est que derrière tout ça, il y a des nouvelles informations qui vont vous permettre de libérer des choses dont vous n'aviez peut-être pas conscience, mais qui étaient là en vous. Et l'observation est le premier outil qui vous permet d'être à la rencontre, d'aller à la rencontre de vous-même, de mieux vous connaître, de mieux vous comprendre. Et plus vous allez faire ça, plus vous le vivrez dans les relations extérieures, que ce soit événements, situations, relations, tout ça. Voilà. Et vous allez être plus ouvert aux autres aussi. Et comprendre que parfois vous vivez des choses, mais que les autres vont les vivre différemment. Dans un même événement, on ne va pas tous vivre de la même façon la situation. Ça va ouvrir à la communication, parce que du coup, c'est hyper riche. Si vous avez pu observer votre situation, vous allez pouvoir retranscrire à l'autre, voilà, quand il s'est passé ça, moi j'ai vécu ça, il s'est passé ça en moi, et ainsi de suite, mais j'entends que peut-être pour toi il s'est passé autre chose, et ainsi de suite, voilà. Donc l'observation, c'est un vrai apprentissage. On n'est pas éduqué à observer, on sait le faire, on sait, enfin, on peut dire que c'est comme méditer, c'est comme quand on est dans la nature et qu'on regarde autour de nous, on n'interprète pas avec notre mental, on va juste d'abord ressentir, observer les situations. Moi, je vous invite à faire un exercice qui est vraiment intéressant, c'est de regarder une scène dehors et de noter ce que vous voyez, mais sans adjectifs. Bien, mal, là c'est beau, c'est lumineux, juste les oiseaux volent, l'arbre bouge, juste comme ça, tout simplement. Et voir ce qui se passe en vous. Et vous allez voir que parfois ça crée de la tension, parce qu'on n'est pas habitué à faire ça. Et cette observation est aussi la première étape en communication non violente, où on va sortir du jugement. Donc c'est un vrai outil d'accueil. Pour les enfants, par exemple, c'est aussi incroyable, puisque on va regarder ce qui se passe pour eux, mais on ne va pas transcrire. Ce qui se passe beaucoup avec les enfants, c'est que, on en parlait avec une amie tout à l'heure, c'est qu'on va y mettre nos propres vécus. Et là, on va transférer.
Parce que dans l'observation, le risque, c'est que on vit, comment dire, on partage une situation à partir de ce que nous, on connaît et de nos blessures. Donc, on va transférer aussi des choses sur l'autre avec l'interprétation. Qu'avec l'observation, on va rester plus neutre. Donc, j'espère que cette vidéo va vous inspirer, va vous donner une compréhension plus large de la différence entre observer et interpréter. Que vous allez avoir envie d'observer plus. Prenez le temps, hein, parce que ça, toujours, c'est la base. Pour observer, effectivement, il faut prendre du temps. Autrement, si on est dans la rapidité et la réaction, je peux vous dire qu'on est dans l'interprétation, point, c'est tout. Sauf si ça fait des années que vous pratiquez l'observation, hein, bien sûr. Mais aujourd'hui, la plupart des gens n'ont pas l'habitude de ça. Même si vous le faites dans un domaine, vous ne le faites pas souvent pour le domaine personnel. Et donc, j'espère qu'elle va vous aider et vous motiver à prendre le temps d'observer pour ouvrir votre cœur, pour ouvrir votre conscience, pour remplir votre cerveau d'informations plus variées et plus larges. Et n'hésitez pas à partager et à commenter ce que ça vous fait, comment ça résonne en vous, tout ce que vous avez entendu. Je vous embrasse.